L'année 2022 s'est terminée récemment et vous allez devoir remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Mais plutôt que d'accepter simplement le montant de votre impôt à payer, je voulais faire un tour d'horizon de la manière dont celui-ci est calculé. L'impôt sur le revenu dépend de la situation personnelle de l'individu. Il se calcule par foyer fiscal en fonction de la situation familiale. Célibataire, marié, pacsé, avec des enfants, etc. Son calcul est effectué par tranches, allant de 0 à 45%, et le montant global dépend du revenu imposable du foyer fiscal. Le montant soumis à ces tranches d'imposition est calculé en déterminant préalablement le revenu brut global, puis le revenu net global. Le revenu brut global est composé des salaires nets, des pensions ou retraites, ainsi que des revenus fonciers, plus-values immobilières ou revenus d'entreprise. De ces revenus sont déduits des frais professionnels qui peuvent être déterminés au réel, notamment en fonction d'un forfait repas par jour travaillé et d'une indemnité kilométrique entre le domicile et le travail. Cette déduction des frais professionnels peut être forfaitaire à hauteur de 10% du revenu dans la limite de 12 000 euros. Par exemple, une personne qui touche son salaire net de 40 000 euros par an va pouvoir déduire 4 000 euros. Le foyer peut ensuite déduire certaines charges qui sont des charges déductibles. Les principales sont les pensions alimentaires qui peuvent être versées aux enfants, à un parent ou encore à un ex-conjoint. On peut aussi déduire les frais d'hébergement d'une personne âgée par exemple. Nous allons maintenant voir comment est déterminé le nombre de parts fiscales composant le foyer. Un célibataire vivant seul représente une part fiscale. Un couple marié ou pacsé représente 2 parts fiscales. Un couple en concubinage représente 2 foyers fiscaux, chacun composé d'une part fiscale. Les 2 premiers enfants appartenant au foyer fiscal représentent une demi-part fiscale chacun, et chaque enfant à partir du troisième représente une part fiscale. Une situation personnelle particulière où certaines personnes à charge peuvent donner lieu à l'obtention d'une demi, voire d'une part supplémentaire. Par exemple, une personne invalide ou un ancien combattant représente une demi-part fiscale en plus pour le foyer fiscal. Ce nombre de parts va servir à déterminer le quotient familial en divisant le revenu du foyer par le nombre de parts associées. Mais ce quotient et l'avantage fiscal procuré par les parts supplémentaires est plafonné. La demi-part du quotient familial accordé par les 2 premiers enfants représente une limite d'avantage fiscal de 1 678 euros et 3 356 euros à partir du troisième enfant. Les enfants en garde alternée appartiennent à 2 foyers fiscaux, chacun à moitié. L'avantage fiscal qui en découle est donc divisé par 2, soit 839 euros pour chaque quart de part des 2 premiers enfants et 1 678 euros pour la demi-part supplémentaire du troisième. Pour finir, nous allons étudier 3 exemples et déterminer le montant de l'impôt à payer pour chaque foyer, le cas d'un célibataire, le cas d'un couple avec enfants et le cas d'un couple avec enfants qui dépasse la limite de revenu fiscal pour le plafonnement du quotient familial. Tout d'abord le cas le plus simple, celui du célibataire sans enfant. Nous utilisons pour l'exemple un revenu net imposable de 30 000 euros. Nous calculons ensuite son imposition par tranche. Donc les 10 777 premiers euros sont imposés au taux de 0%. Ensuite, de 10 778 à 27 478 sont imposés à 11%, ce qui nous donne 1 837,11 euros. Et de même de 27 479 à 30 000 euros, qui nous donne 756,60 euros. Son impôt brut est donc de 2 593,71 euros. Le taux marginal d'imposition de ce contribuable est de 30% car son quotient familial le situe dans cette tranche. Mais tous ses revenus ne sont pas imposés à 30% comme on vient de le voir. En l'occurrence, son taux moyen d'imposition est de 8,65%. Nous prenons maintenant l'exemple d'un couple marié avec 2 enfants. Tout d'abord, nous déterminons le nombre de parts fiscales. Ici, il y a 3 parts, 2 pour les adultes mariés et une demi par enfant. Nous prenons pour l'exemple un revenu net imposable de 60 000 euros. Le quotient familial est donc de 20 000 euros en divisant les 60 000 par 3. Nous calculons ensuite l'impôt par tranche d'imposition comme on l'a vu dans l'exemple précédent, soit 0% pour les 10 000 premiers euros, puis 11%, ce qui nous donne un impôt de 1 014,53 euros. On multiplie ensuite cet impôt calculé par le nombre de parts du foyer fiscal, c'est-à-dire 3 dans notre cas, ce qui nous donne 1014,53 fois 3, soit 3043,59 euros comme impôt brut de la famille.
Le taux marginal d'imposition de cette famille est de 11%, car son quotient familial le situe dans cette tranche, mais tous ses revenus ne sont pas imposés à 11%. Enfin, dernier exemple, cette fois aussi un couple marié avec 2 enfants, mais dont les revenus sont plus importants. Le nombre de parts fiscales est toujours de 3, mais cette fois-ci, le revenu net imposable est de 200 000 euros. Le quotient familial est de 100 000 euros, 200 000 divisé par 2. Ici, on ne prend pas en compte la part supplémentaire accordée grâce aux enfants, car les revenus étant bien plus importants que dans l'exemple précédent, l'avantage fiscal généré dépasse les limites prévues. Nous calculons l'impôt par tranche d'imposition, ce qui nous donne un total de 26 004,19 euros. On multiplie ensuite cet impôt calculé par le nombre de parts du foyer fiscal, c'est-à-dire 2 dans notre cas, ce qui nous donne 52 008,38 euros comme impôt brut de la famille. On tient compte des avantages fiscaux accordés par les enfants, soit 2 fois 1 678 euros, égale 3 356 euros. L'impôt à payer est donc de 48 652,38 euros. Pour effectuer la comparaison et bien comprendre, nous allons calculer l'impôt à payer si l'avantage fiscal n'était pas limité. Nous avons toujours un revenu de 200 000 euros. Le quotient familial, nous le calculons maintenant en divisant par 3, ce qui nous donne 66 666 euros environ. Nous calculons l'impôt par tranche, ce qui nous donne un total de 13 593,3 euros. Multiplié par le nombre de parts de 3, cela nous donne 40 779,9 euros, soit une économie d'impôt procurée par les enfants de 7 872,48 euros, qui est bien supérieure à la limite légale. Le but n'est bien sûr pas de devenir des experts en fiscalité, il y a des nuances et des points particuliers qui mériteraient d'être approfondis, mais le but est de présenter un panorama global de l'impôt sur le revenu et des situations générales concrètes pour comprendre le mode de calcul et ne pas simplement accepter le montant qui nous est présenté. Si vous avez des questions particulières en fonction d'une situation ou des points que vous aimeriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. À très bientôt!